Lorsque vous débutez, vous serez confronté à une fenêtre vous demandant de définir 2 éléments clés, le nom d'utilisateur et le nom de profil. Ces 2 termes peuvent sembler similaires, mais ils ont des fonctions distinctes et il est essentiel de bien les comprendre. Lorsque vous allez créer votre profil Instagram, cette fenêtre apparaîtra et c'est à ce moment-là que vous devez faire des choix stratégiques. Le nom d'utilisateur est votre identifiant unique sur Instagram. Pensez-y comme une adresse électronique. Il doit être unique, sans espace, et c'est grâce à lui que les gens pourront vous trouver directement. Si vous avez besoin de séparer des mots, utilisez un point ou un tiret bas. C'est ce nom qui sera intégré à l'URL de votre profil, donc choisissez-le judicieusement. Le nom de profil, quant à lui, il est plus flexible. C'est le nom qui apparaît en gros sur votre page de profil et qui peut contenir des espaces. Il n'a pas besoin d'être unique, mais il doit être représentatif de qui vous êtes ou de ce que vous faites. Maintenant, passons à un autre aspect tout aussi crucial. C'est le référencement naturel sur Instagram. Imaginez que je souhaite me faire masser à Liège. Je tape « massage Liège » dans la barre de recherche Instagram. Les profils ayant intégré ces mots-clés dans leur nom de profil ou description apparaîtront en premier. C'est pourquoi il est essentiel de choisir 1 ou 2 mots-clés pertinents et représentatifs de votre activité professionnelle pour les intégrer à votre nom. Prenons un exemple concret. Si vous possédez un salon de coiffure à Liège, nommé Sana Salon, je vous conseillerais d'opter pour un nom de profil comme Sana Salon-Coiffure Liège. Cela maximise vos chances d'être découvert par des personnes cherchant spécifiquement un service de coiffure dans votre région. En résumé, lors de la création de votre compte, prenez le temps de bien réfléchir à ces 2 noms et à la manière dont vous pouvez optimiser votre visibilité grâce au référencement naturel. Lorsque vous avez défini votre nom de profil, je vous conseille de vérifier la disponibilité sur les différents réseaux sociaux sur lesquels vous souhaitez être présent. Allons ensemble sur brandsnack.com. On va continuer avec notre exemple Sana Salon. Ici, il nous demande de cocher soit personnel, soit business. J'ai fait l'expérience de faire les 2. Ça ne modifie en rien le résultat. C'est juste pour les statistiques de leur site internet. La première partie, il va nous parler du nom de domaine. Ce qui ne nous intéresse pas aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la partie média social qui est un peu plus bas. Donc en gros, on va avoir des cases vertes, des cases rouges ou des cases grises. Les cases vertes, ça veut dire que le nom est disponible. Les cases rouges, ça veut dire que le nom n'est pas disponible. Gris nous demande de checker manuellement. En gros, ici pour Instagram, il va nous générer un URL, l'URL dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'URL unique. Donc instagram.com nom d'utilisateur. Donc ici, on voit que l'URL qu'il a généré, on tombe sur aucun profil. Ça veut dire que le nom qu'on a défini, il est libre. Ensuite, je voulais vous parler d'un petit tips que je trouve très pratique, mais qui nous servira surtout plus tard, lorsqu'on voudra designer notre profil Instagram. En gros, si vous travaillez sur votre PC, c'est plus facile de voir notre design avec la vue smartphone. Je vais vous montrer sur Firefox comment on peut faire.
Donc voilà, on est sur un compte Instagram sur Firefox. Si on veut avoir la vue smartphone, on va ici sur le menu de l'application, dans Outils supplémentaires, Vue adaptative. Et de cette manière, on peut avoir la vue smartphone sur notre PC et on va pouvoir avoir plus facile pour designer notre profil. Je vous ai rajouté ici les différentes étapes à suivre pour avoir la vue smartphone sur votre PC. J'espère que ces explications vous ont aidé. Si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Je vous remercie.